Bienvenue dans ce point marché numéro 3. Je vous propose pour cette semaine le programme. Où est-ce que nous en sommes donc le 13 novembre 2020? Les marchés US, qu'est-ce qu'ils nous disent? Et puis, que nous dit la roue sectorielle? Je vous propose, on y va. Alors, où est-ce que nous en sommes donc le 13 novembre 2020? Nous allons voir le VIX, l'indicateur de la peur, comme beaucoup en disent. Comparer le SP500 par rapport au secteur des utilities, XLU, qui est un ETF. Comparer le SP500 par rapport à l'or et comparer les valeurs de croissance à travers l'ETF VUG par rapport aux sociétés value. Je vous propose, on attaque directement les graphiques. Le VIX, vous voyez comme quoi on a eu une pointe, on a ici une ligne de tendance qui est baissière, les plus hauts sont moins hauts, et ici on a une belle ligne de support, donc qui est exactement à 21,50. Bon. Le VIX a tenté et a réussi à casser cette ligne de tendance baissière, et vous voyez comme quoi on a atteint pratiquement la valeur de 40, on l'a même dépassé légèrement, donc en date du 28 octobre. Bon. Et puis action-réaction, on est revenu tester cette ligne de tendance baissière et on l'a cassée donc le 4 novembre et on a réintégré donc cette zone en dessous donc de la moyenne mobile 200 jours qui est montante, ok, et on a testé la 50 jours qui est légèrement flat, vous voyez, et on a réussi à casser cette moyenne mobile de 50 jours et on revient dans cette zone des 21,50. Bon, et vous voyez comme quoi la clôture du 13 novembre, eh ben, on a une bougie rouge et on reste sur cette valeur, donc aux alentours des 21,50, cette zone de support. Alors, on va comparer maintenant donc le SP500 par rapport aux utilities. On voit que depuis septembre, le SP500 était moins réactif que XLU. Je vous rappelle, c'est une division. Ok ? Donc, et puis jusqu'au moment où on est venu tester la moyenne mobile 200 jours ici en rouge de la comparaison. Et puis action-réaction, vous voyez, on a rebondi, on est venu ici, donc le 4 novembre, casser avec une belle bougie la moyenne mobile de 10 jours, mon petit fil conducteur, et puis vous voyez, ce sont des aimants tout ça. Et vous voyez comme quoi le 9 octobre, on a ouvert sur la moyenne mobile, donc 50 jours de la comparaison. Action-réaction, eh ben on est revenu ici tester la moyenne mobile 10 jours de la comparaison. Et le vendredi, vous voyez, on a clôturé plus haut que le jeudi 12 novembre. Maintenant, si on compare, je viens ici, vous voyez, je vais comparer le SPY par rapport à l'or. Donc GLD, qui est un ETF aussi. Je fais entrer. Eh bien, vous voyez comme quoi, donc, on avait une petite végétation, vous voyez, on était, on va dire, dans un range horizontal, vous voyez, tac. De temps en temps, on venait tester la partie supérieure, de temps en temps, la partie inférieure, ici aux alentours des 1,80 sur la comparaison. Et puis, vous voyez comme quoi, à partir du 9 novembre, le SP500 a été plus réactif que l'or, GLD. Et on a même, vous voyez, ici, cassé cette zone donc de résistance aux alentours des 2. Alors on l'a cassé et puis on est repassé le lendemain ici, donc le 10 novembre, en dessous, c'est-à-dire on est revenu non plus sur le plus haut, mais là exactement, vous voyez. Bon. Maintenant, si je compare les valeurs de croissance à travers l'ETF VUG, et que je divise ça par les sociétés value. Et là, on a cassé non seulement le fil conducteur, mais la moyenne mobile 50 jours de la comparaison. Et on est revenu ici, retracé aux alentours des 2,04, qui est une zone, vous voyez, de support. Et puis là, effectivement, il y a eu une action. Et là, il y a une réaction. On revient vers le nord et on se rapproche de la moyenne mobile 10 jours. Bon. Mais pour l'instant, on voit comme quoi les valeurs, donc on va voir ça tout de suite, VUG, on vient ici, VUG, on va voir quel a été son dynamisme. Bon, vous voyez comme quoi, ici, on a monté très haut pour redescendre, et puis là, ça végète un peu. Par contre, VTV, qui sont des valeurs, vous voyez, c'est marqué ici, les valeurs value, ok,
Eh ben, je clique. Ben, vous voyez comme quoi, là, effectivement, on a cassé carrément, si je dessine, vous voyez, une zone de résistance. On a cette zone de résistance qui est aux alentours des 110 sur VTV, 110 $, puisque c'est un ETF. Et vous voyez comme quoi, là, carrément, le 9 novembre, on est passé au-dessus de cette zone de résistance aux alentours des 110 $. Maintenant, si je compare les valeurs de croissance à travers l'ETF VUG et que je divise ça par les sociétés value, eh ben, on voit comme quoi depuis cette semaine qui vient de se passer, ok, donc 5 jours, on a commencé donc le 9 novembre, ok, et on a fini ici donc le 13 novembre. On a cassé non seulement le fil conducteur, mais la moyenne mobile 50 jours de la comparaison, et on est revenu ici retracé aux alentours des 2,04, qui est une zone, vous voyez, de support. Et puis là, bah, effectivement, il y a eu une action, et ben là, il y a une réaction, on revient vers le nord et on se rapproche de la moyenne mobile 10 jours. Bon, mais pour l'instant, on voit comme quoi les valeurs, donc on va voir ça tout de suite, VUG, on vient ici, VUG, on va voir quel a été son dynamisme. Bon, bah, vous voyez comme quoi, ici, on a monté très haut pour redescendre, et puis là, ça végète un peu. Par contre, VTV, qui sont les valeurs, vous voyez, c'est marqué ici, les valeurs value, ok, eh ben, je clique, ben, vous voyez comme quoi, là, effectivement, on a cassé carrément, si je dessine, vous voyez, une zone de résistance. On a cette zone de résistance qui est aux alentours des 110 sur VTV, 110 $, puisque c'est un ETF. Et vous voyez comme quoi, là, carrément, le 9 novembre, on est passé au-dessus de cette zone de résistance aux alentours des 110 $. Bon, vous venez ici sur le site fidelity.com. Je vous rappelle, on vient ici sur donc les ETF, puisque la finalité de ce que je vous montre, c'est voir qu'est-ce qu'il y a dans ce panier, donc ETF, donc VTV. Donc, je viens ici sur Back to Classic, voilà. Je viens ici, donc je tape VTV, voilà. Je viens ici sur portfolio composition et je fais Go. Et là, vous voyez comme quoi vous avez d'abord un fonds de gestion, donc Berkshire Hathaway est bien connu, dans Warren Buffett, ok. Ici J&J, donc Johnson & Johnson. Ici, alors attendez, voilà, Procter & Gamble. Vous voyez, donc ce sont des sociétés value. Il y a du médical, il y a de l'investissement, il y a également UNH, donc c'est encore une santé, ok. J'ai une bancaire, télécom, Disney, INTC, donc semi-conducteur, Comcast, donc ça aussi, donc c'est tout ce qui est visuel, etc. Bon, et puis vous voyez toute la distribution. Bon, et vous voyez comme quoi l'exposition, c'est essentiellement aux États-Unis. Voilà, ok. Et là, sur la composition, on voit comme quoi ce sont réellement, sur la distribution de ces sociétés, c'est vraiment des large cap, c'est-à-dire des grosses sociétés. C'est 83% du panier donc de cet ETF. Bon, ok. Donc, vous voyez, par exemple, on va voir, allez, UNH. On va voir comment a réagi UNH. UNH, qui fait partie donc de cet ETF VTV. Ben vous voyez, on a exactement la correspondance. C'est un secteur médical, donc XLV, médical. Donc ça, c'est l'ETF adossé à tout ce qui est médical, la santé, plus exactement. Et là, vous voyez comme quoi on a une belle réaction ici, à partir du 4 novembre. On a cassé ici une zone de résistance. On est au-dessus de la moyenne mobile 10 jours. La 50, elle est ici. Et la 200 jours, elle est là. Et bien, si maintenant on regarde la tendance de fond, je me mets ici en un mois, vous voyez la tendance de fond. Alors, on est peut-être un peu trop écarté de la 10 mois. Ok. Mais bon, voilà. On a la tendance de fond. Vous voyez? La tendance de fond.
Donc, belle société où pour l'instant, il faut attendre parce que là, on est dans une zone, vous voyez, de compression. On va dessiner, comme ça vous verrez tout. On est dans une zone de compression. Hop, voilà, on est dans une zone de compression. Alors, qu'est-ce que je fais dans une zone de compression? Pour l'instant, on ne fait rien, hein, puisque vous voyez bien qu'entre ici et ici, il n'y a pas beaucoup de dollars. Hein, il y a 10 dollars de différence. 10 dollars sur 355. Bon, c'est pas énorme. Hein, si vous voulez, si vous investissez, allez, on l'achète sur le plus bas ici, vous en achetez une action à 345 dollars, ok. Bon, c'est 345 investis pour un gain possible de 10. C'est pas énorme, hein, ok. Donc pour l'instant, il n'y a rien à faire. Tant qu'on n'a pas cassé vers le nord, ok, cette zone de congestion, ou cassé par le sud, cette zone de congestion pour combler peut-être le gap haussier qu'on a eu ici. Bon, donc pour l'instant, rien à faire. Il suffit de patienter et croyez-moi que la patience est toujours votre ami. Alors maintenant, on va voir donc les indices. Alors, je reviens sur la présentation. Vous voyez, les marchés US. On va commencer donc déjà par le SP500. On va voir qu'est-ce qu'il nous raconte. Le SP500. Voilà. Donc le SP500, on a la petite publicité. Vous voyez comme quoi, on a eu une action encore, hein, vous voyez, on a commencé au plus haut et on a clôturé au plus bas, donc le 9. Bon, ok. Ici, on est au-dessus de la moyenne mobile 10 jours. On est au-dessus de la moyenne mobile 50 jours qui est un peu flat là. Et puis là, on a la 200 qui est encore haussière. On a cassé ici, donc on a fait une tentative ce jour-là, mais on n'a pas clôturé au-dessus, de casser cette zone de résistance à 358. Donc je vous rappelle, il y a un rapport 10 avec l'indice, puisque ça c'est un ETF. Donc il faut multiplier pour avoir l'indice, il faut multiplier par 10. Ok. Donc on n'a pas cassé, vous voyez. On a clôturé pratiquement sur le même niveau ici. Bon, on est dans une zone de congestion. Si maintenant je compare donc le Dow Jones, le DIA, enfin si je regarde, même réaction, sauf que là, le Dow Jones, qui est vraiment, vous voyez, il y a beaucoup de sociétés, value, ok. Bon, là, on clôture vendredi, ok, sur la zone de résistance qui est ici. Je vais me mettre, voilà, en plein écran, comme ça vous voyez bien. Vous voyez, on est carrément, vous voyez, sur les mêmes niveaux. Hein. On a fait une tentative de déborder, ok, mais on a réintégré. Et puis vendredi, on clôture ici sur les plus hauts d'ici du mois de février 2020. Donc c'est quand même bon signe, vous voyez. C'est à partir de ce moment-là que le Dow Jones, vous voyez, est reparti vers le sud avec ce qui s'est passé au mois de mars et tout, la peur, etc., etc. Bon. Si maintenant je regarde le QQ, donc le Nasdaq 100 à travers le TF QQQ. On est là, si vous voulez, dans une zone. Donc ça, c'est un magnifique triangle qui est en train de se dessiner avec, on enlève, voilà, avec ici donc la zone de support et ici la zone de résistance. Et on a tenté, vous voyez, donc le 5 novembre de casser cette zone de résistance donnée par cette ligne de tendance baissière. Donc le triangle. Vous voyez, on a ici la formation d'un triangle. Ici, le 9, on a tenté d'ouvrir au plus haut, ok, mais sans dépasser ici le plus haut. Et puis, on a réintégré, donc, puisque le cours, il a baissé. Et puis là, pour l'instant, vous voyez, vendredi, on clôture carrément sur cette zone de résistance donnée par cette ligne de tendance baissière. Donc, pour l'instant, on est sur le haut. On n'a pas dépassé. La tendance, elle est un peu flat, un peu baissière maintenant, la moyenne mobile 50. Mais pour l'instant, oui, je dirais que tout va bien, ok. Mais il faut avoir confirmation si on peut continuer à casser ce triangle par le nord ou bien on va venir tester cette zone de support. Si maintenant, on va passer sur autre chose, vous voyez, on va comparer maintenant sur 6 mois, là je suis sur 6 mois, on compare les 4 indices. Le SP500, le Dow Jones en bleu, le QQQ, donc le Nasdaq 100 en vert, et ici le Russell 2000. Bon, on voit que sur 6 mois,
le premier indice, et c'est révélateur, c'est 2000 sociétés américaines, purement américaines. C'est le Russell 2000 à travers l'ETF IWM, qui est le premier sur 6 mois. Plus 42%, j'arrondis. Hein. Plus, vous voyez, c'est marqué hein, quand je mets le pointeur. Voilà. Bon, 42,40%. Bon, ben c'est très bien. C'est vraiment très très bien. OK? Donc, on continue. Si maintenant, on regarde, également, on en avait parlé, un indicateur, c'est un indice sur ce qu'on appelle les GAFA, enfin les grosses, hein, FNG, tout ce qui est Amazon, Netflix, Apple, etc. Donc, à travers l'indice, NY pour New York Stock Exchange. Donc, voilà, tac, qui est un index. Hein. Et bien, vous voyez comme quoi, ben, pour l'instant, on est toujours en dessous de cette zone de résistance. Donc, on va le mettre en grand, voilà, qui est à 5760, voilà, points, dollars si vous voulez, mais c'est un indice. Ok. Donc pour l'instant, vous voyez, on a clôturé là, à peine sur la moyenne mobile 10 jours, on est au-dessus de la 50 et très loin de la 200. Donc là, pour l'instant, si vous voulez, c'est pareil, les gens attendent. Donc, nous allons attendre aussi. Mais en tous les cas, on est dans une zone de congestion et sous la zone de résistance. Et tant qu'on ne l'a pas cassé, pour l'instant, on ne fait rien. Ok. Il faut avoir confirmation. Si c'est pour suivre ou prendre une société et puis rester dans le truc à végéter, ça ne sert strictement à rien. On va venir maintenant comparer, hein, on en avait parlé sur le suivi numéro 2. C'est comparer, si vous voulez, d'abord le nombre de sociétés qui est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Donc à travers, hein, ça c'est l'indice. Voilà, c'est un indice. Donc là, je suis sur Stock Charts. Bon, et vous voyez comme quoi, actuellement, et c'est énorme, hein, parce que la moyenne mobile 200 jours, c'est quand même du cossu. Nous avons pratiquement 86% des sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. C'est énorme. C'est quand même un indicateur extrêmement positif. Ok. Et on a bien sûr ici la moyenne mobile 50 en bleu qui est au-dessus de la 200. La 200 elle est un petit peu flat, ok. Mais en tous les cas, c'est quand même très positif. Et si maintenant on va regarder le nombre de sociétés en pourcentage, ok, toujours en pourcentage, donc au-dessus, donc là je fais update, de la moyenne mobile 50. Alors il y a un petit décalage, c'est normal, on vient ici, je pense que je vais avoir de la pub, voilà, c'est normal. Donc là vous voyez comme quoi, on était revenu tester ici aux alentours, vous voyez, des 30, hein, donc au début, fin octobre, voilà, fin octobre. Et puis on a bien une belle réaction. Et là, actuellement, on a 84,77% des sociétés qui sont au-dessus de leur moyenne mobile 50 jours. C'est extrêmement positif également. Alors, il ne faut pas non plus, si vous voulez, partir dans l'euphorie, mais en tous les cas, c'est un indicateur positif. Les secteurs sur 6 mois. Alors, sur 6 mois, vous voyez comme quoi le premier, c'est les industriels. C'est hyper important. C'est revenez sur, en tous les cas, sur la formation, sur la présentation qui parle au niveau de la roue sectorielle. On continue, si vous voulez, à tourner. Et là, on est sur 6 mois à tourner. Après, donc, les technologies, on a XLY, après vous avez XLI et XLB, donc les matériaux de base et les industries. Donc d'abord les matériaux de base et après donc XLI. L'industriel actuellement, c'est le premier secteur sur 6 mois. Le deuxième secteur sur 6 mois, c'est les matériaux de base. Pour avoir l'industrie, il faut avoir les matériaux de base. Et puis ici, XLY, discretionary. Ok. Et puis ici, on a XLK, la technologie. Donc là, on est vraiment en train de pivoter, tourner sur la roue sectorielle vers la croissance. Hein. Si vous voulez, on peut se faire peur avec si. Mais en tous les cas, voilà, on a les industriels qui sont en tête de liste
sur 6 mois. Si maintenant on regarde, et le dernier, hein, c'est toujours l'énergie, mais qui s'est quand même bien rattrapé, vous voyez. Il s'est bien rattrapé depuis, hein, donc le point, on a eu un premier point bas ici. Donc vous voyez, c'était donc au mois d'octobre, fin octobre, hop, il s'est repris. Donc ici le 6 novembre, et puis là une belle accélération. Ok. Exemple d'explication, mais qui reste qu'un exemple. S'il y a un vaccin contre le Covid-19, et ben donc on a une pensée comme quoi l'économie va redémarrer, donc les gens vont pouvoir de nouveau se déplacer, ils seront moins confinés, donc ils vont reprendre l'avion, les voitures, etc., etc. Donc on aura besoin d'énergie. Si maintenant on revient sur une autre façon de présenter, sur Finviz, où il y a, ça c'est en tous les cas, c'est Finviz qui fait ça, il y a un petit peu plus de secteurs, ok, mais je l'ai classé pour donc du plus élevé au moins élevé sur 6 mois. Alors, c'est un peu différent, mais si vous voulez, dans les deux cas, voilà, c'est très utile. Donc, on voit comme quoi les biens cycliques, et bien cycliques, la consommation cyclique, elle est en tête de liste, ok, donc sur 6 mois. Ensuite, on a les industriels. Donc, on vient de voir, si vous voulez, sur le graphique, XLI. On a la technologie, les matériaux de base, la communication, donc tout ce qui est téléphonique, les services de communication, hein, tout. On a aussi les financières, ok. Et donc, vous voyez comme quoi, et le petit dernier, on a toujours l'énergie. Et puis l'avant-dernier, la santé et les utilities. En tous les cas, je vous souhaite des très bons trades. Ok, soyez patients, ne partez pas tête baissée et portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. Au revoir.